les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Est-ce que je rachèterai ou pas ces produits là? Voilà, donc juste pour vous informer, ce matin j'ai fait mon maquillage, essai de mariée, donc je suis vraiment contente du résultat. Donc voilà le résultat. Je sais pas du tout quels sont les fards qu'elle m'a mis au niveau des yeux. Tout le maquillage que je porte aujourd'hui est du MAC, donc le Prolong Wear de chez MAC en teinte NC25. Je porte le blush sincère de chez MAC et le Ral Fox. Voilà. Donc, on y va tout de suite pour les produits terminés. C'est parti. Allez, on commence parce qu'il y en a pas mal. Alors, pour commencer, j'ai utilisé un produit de la marque Repère, en fait, de la marque de Leclerc. C'est la crème dépilatoire sous la douche. Donc, vous appliquez votre jambe, maillot, aisselle. Vous appliquez votre crème au endroit où vous voulez épiler, en fait. Vous laissez agir 3 minutes. Et ensuite, vous avez une espèce de petite éponge un peu... une éponge un peu râpeuse en fait que vous passez sur vos jambes, parce que moi en l'occurrence j'utilise pour les jambes, et donc ça vous enlève le poil vraiment logiquement entièrement. J'ai respecté les consignes, j'ai pas eu un résultat forcément 100% à 100%, j'avais des poils qui restaient, donc voilà. C'est censé être résistant à l'eau en fait, donc par exemple vous pouvez l'appliquer à l'est de votre douche, vous lavez par exemple les cheveux ou je sais pas quoi. Et normalement c'est pas censé partir. Moi j'ai préféré ne l'appliquer, attendre un peu, parce que j'avais peur que même si c'est résistant à l'eau ça ne tienne pas, donc voilà. Sachez que c'est pas forcément un produit que je vais racheter. J'avais déjà essayé la marque, le même système avec la marque Vite, et c'était beaucoup plus efficace que ça. Donc voilà, en plus l'odeur est assez chimique, c'est juste tout ce que je déteste. C'est censé être aux fruits rouges, mais ça sent vraiment très très fort l'ammoniac, donc voilà, je ne rachèterai pas. Soin que j'avais présenté dans une vidéo haul je crois, ou je sais, favori du mois, je sais plus. Donc c'est en fait le masque donc à l'huile d'argan et au cranberry de chez Garnier. Excusez-moi, j'ai un cheveu qui me gêne, voilà, non je l'ai pas eu. Voilà, donc ce masque là il sent très très bon, il hydrate quand même en profondeur les cheveux, il sent vraiment bon, ouais, je l'ai bien terminé. Le problème qu'il y a si vous voulez c'est que j'ai essayé récemment, comme vous avez vu dans ma vidéo, le masque de chez Kerastase, et c'est là qu'on s'aperçoit quand on utilise des vrais masques que ça en fait, mais à côté c'est de la gnognotte quoi. Alors ça sent bon, je pense que j'en rachèterai un. J'ai envie d'essayer ceux au miel et ceux à la papaye et à la mangue, je crois, fait un truc un peu exotique. J'en rachèterai, pourquoi, même si j'ai pas été forcément... En fait, si je le rachète, ce sera pour économiser mon Kerastase en fait. Pour alterner en fait, faire un coup un shampoing avec ça, un coup un shampoing avec Kerastase pour vraiment ne pas trop l'utiliser trop rapidement et pouvoir le conserver. Ce matin, je me suis fait un shampoing tout simple et j'ai utilisé ça pour vraiment alterner avec des produits qui vraiment en valent le coup et d'autres qui en valent un peu moins. C'est vrai que du coup on sent vachement que c'est dilué avec de l'eau. Voilà, c'est sûr que par rapport à du Kerastase ça n'a absolument rien à voir. Mais vu l'odeur, c'est agréable, ça laisse le cheveu doux, donc pourquoi pas. Terminé, parce que j'aime pas du tout gaspiller, le gel gommant purifiant de chez Bioderma, en fait de la gamme Sebium. J'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé je crois qu'il en reste un peu, non? J'ai pas trop aimé ce gommage. Pour la bonne et simple raison que j'avais l'impression qu'il était pas assez concentré. Les grains étaient trop fins. J'aime bien avoir un gommage quand même qui m'exfolie en profondeur. Là c'était pas trop le cas. Une odeur qui sent rien du tout. Donc moi je trouve ça un peu dommage. J'aime bien quand ça a une bonne odeur. J'aime bien quand vraiment ça amène un coup de peps au visage. Là c'est vraiment en fait tout plat. C'est censé désincruster et lisser le grain de peau. Je trouve que c'est vraiment pas assez désincrustant justement. Donc voilà, je suis pas trop fan de ce gommage. Mais bon après, libre à chacun d'aimer. Je pense qu'il y en a qui aimeront. Parce que justement il y en a qui aiment cet aspect d'avoir un gommage en douceur. Moi j'aime quand c'est vraiment assez corrosif. Et là pour le coup ça l'est pas assez. Donc voilà. Le shampoing Arginine Résiste qui est très très bien. Franchement c'est un shampoing qui est top. Qui est censé en fait réparer le cheveu, le rendre plus résistant, spécial pour les cheveux qui tombent. Et c'est vrai que j'ai tendance à perdre mes cheveux, et quand je l'utilisais je perdais un peu moins mes cheveux, ça c'est vrai. Il est très bien, le soin est très très bien, je pense que je le rachèterai aussi
pour, comme je vous disais tout à l'heure, en fait alterner, ne pas toujours faire que du Kérastase, avoir des produits un peu différents, voilà, que mon cheveu soit habitué à utiliser plusieurs produits. Franchement c'est un bon shampoing. Pour ceux qui cherchent des shampoings de supermarché, qui ont les cheveux fatigués, c'est un bon shampoing. Je vous le conseille, et surtout le masque et le soin, ils sont vraiment super bien. Et comme vous voyez, ou presque, il me reste ça. Le gel exfoliant énergisant, donc là par contre, ça pulse. Désincruste et resserre les pores, ravive l'éclat du teint. Ça c'est un truc que j'adore. C'est pour les peaux mixtes à grasse, par contre, ce format-là. Donc si vous avez la peau sèche, évitez. Donc il faut l'humidifier, masser légèrement en hésitant sur les zones sujettes aux impuretés, notamment le front, le nez et le menton. Rincer abondamment, et en fait c'est un produit que j'ai utilisé quotidiennement. En fait je l'utilisais en tant que nettoyant. Donc je disais que c'était un produit que j'utilisais quotidiennement en fait en tant que nettoyant. Parce qu'il est exfoliant mais sans trop. Il sent bon le pamplemousse et on sent vraiment qu'il amène un coup de frais au visage, un coup de propre, un coup de vitamine. Voilà, donc j'aime bien ce produit et je pense que je le rachèterai avec plaisir, surtout qu'il est spécial pour les peaux grasses et que du coup ma peau regraisse moins vite avec ça. J'ai terminé mon shampoing adoré donc de chez John Frieda, qui est le Brillante Brunette. J'adore ce shampoing, il sent trop bon. Et en fait c'est un shampoing qui protège votre couleur brune, évidemment. Il existe aussi en blonde et en rousse, je crois pas, je sais pas. Je peux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est que blonde ou brune. L'odeur elle est juste dingue, j'adore, ça sent trop bon le propre. Qu'est-ce que je peux vous dire à son sujet? Moi ça c'est clair que je rachète à fond, je suis complètement cliente de ça. Formule hydratante aux éclats de perles et d'huile d'amande douce, protège et préserve la couleur et les reflets mi-titons des brunettes. Bon, c'est des produits qui sont super, effectivement, qui vous rendent le cheveu brillant et qui mettent en valeur votre couleur, je trouve. Voilà, ça je suis complètement cliente et je rachèterai, c'est sûr et certain. Terminé à mon grand regret, le bain douche de chez Sephora à la fleur de coton. Mais quand je prenais un bain, ça sentait la clean coton de Yankee Candle. C'est juste une tuerie atomique ce bain douche là. Ça sent le propre, ça sent le linge qui est tout propre, ça sent un peu le bébé. C'est juste fantastique. Voilà, j'adore cette odeur de chez Sephora. D'ailleurs, j'avais vu après coup qu'ils faisaient la gamme complète avec le nettoyant, le moussant, enfin nettoyant moussant. Le bain de douche, la crème hydratante, la crème pour les mains, le petit roll-on, les petites boules qu'on met dans le bain. Enfin voilà, j'aurais trop aimé me l'acheter, mais j'ai pas vu à temps. Je sais pas s'ils le font encore, je vais me renseigner peut-être pour me l'acheter parce que vraiment j'adore prendre des bains avec ça, ça sent trop bon. Donc je rachète. Et j'ai terminé. Oh, ça c'est un top du top. Je suis allée faire mes courses à Lidl. Je pensais pas trouver des produits de beauté là-bas parce que bon, concrètement Lidl, voilà quoi. Donc j'ai acheté deux choses, donc ça et un autre truc que je vous montrerai après. L'odeur, je suis fan. Je vous l'ai présenté la dernière fois dans une vidéo, je sais plus laquelle c'était, je crois que c'était la vidéo favori ou je sais plus. Oh, j'adore ce gel douche, il sent trop bon. Il est doux sur la peau, il hydrate la peau, il laisse une pellicule sur la peau qui sent trop bon. Et l'odeur, je suis fan. Allez sentir ça. Donc c'est au beurre de cacao et à l'huile de coco. Mais c'est juste l'odeur. Moi, je l'achète uniquement pour l'odeur. Hein. Franchement, j'ai pas honte de le dire. Ça me rend mais complètement hystérique cette odeur. J'adore. Donc ça, je rachète. Et j'en ai racheté 3. Comme ça, je n'en manque pas. Donc, vous voyez. Donc je vous disais que j'avais un autre produit de chez Lidl que j'ai acheté pour tester parce que j'étais en galère de démaquillant, j'avais rien pour me démaquiller et j'ai acheté ça, du lait démaquillant de chez Lidl, donc la marque Sienne, je sais pas comment ça se dit. C'est de la grosse merde en fait, n'achetez pas ça, surtout c'est nul à chier. Dès que vous mettez un maquillage un peu waterproof, un mascara, on utilise le Hypnose de Lancôme, donc qui est waterproof. Ça ne l'a jamais enlevé quoi, jamais. Il me restait toujours des dépôts de mascara sur les cils. Et le lendemain matin quand je me levais, j'avais encore les yeux tout noirs quoi. Donc ça vraiment c'est nul. Je vous le déconseille complètement. Éventuellement si vous voulez acheter ça, prenez-le pour vous nettoyer le visage, enlever le fond de teint, pourquoi pas. Mais je suis même pas sûre que ça nettoie en profondeur, donc voilà.
c'est pas top quoi. Ensuite, j'ai terminé mon parfum qui était le L'Overdose de chez Diesel, qui sent très très bon, qui sent un peu la réglisse. Le packaging est juste magnifique comme vous voyez. Ça sent la réglisse, c'est sucré. Enfin, moi personnellement j'adore ce parfum en tout cas. Voilà, c'est très sucré, c'est très féminin. J'adore. Franchement, ce parfum, je pense que je pourrais me le racheter. Parce qu'il est très très sucré et j'adore les odeurs sucrées. Donc, il sent un peu aussi la mûre. Enfin, c'est vraiment voilà, l'Overdose de chez Diesel. C'est, de toute façon, moi, mon parfum préféré de toute ma vie, ça a toujours été les Diesel. Là, en ce moment, j'utilise le Fuel for Life, qui sent divinement bon aussi. Ça fait presque même plus d'un an que je l'ai et je m'en lasse pas. Hein. C'est vraiment c'est des odeurs qui sont sucrées, qui sont féminines, qui ont du caractère. Franchement, j'adore quoi. Donc ça, je rachèterai. Les lingettes Chlorane achetées en pharmacie. Donc lingettes démaquillantes apaisantes au bleuet. Donc on sait très bien toutes que les bleuets, ça a des propriétés apaisantes. Donc pourquoi ne pas utiliser ça quand on se démaquille. Mais franchement, moi j'ai pas été franchement emballée. Je trouvais qu'elles sentaient pas grand chose. Elles sentent rien du tout. Je trouvais qu'elles étaient pas assez imbibées de produits. Et j'ai trouvé qu'elles démaquillaient pas si bien que ça. Les make-up démaquillent beaucoup mieux. Donc Chlorane, quand même, il faut savoir qu'ils vous facturent ça. Je ne me rappelle plus combien ça coûtait, mais c'était pas donné. Parce que c'est du... Excusez-moi, c'est du Chlorane, donc c'est pas donné. Et finalement, au niveau rapport qualité-prix, c'est pas super top. Donc franchement, ça c'est pas un truc que je vais racheter. Si je dois acheter des lingettes pour partir en voyage ou pour question pratique, j'en prendrai de la marque des make-up ou de la marque Leclerc, mais pas ça quoi. Voilà. Alors là, c'est un truc que j'ai pas réussi à finir parce que j'en pouvais plus. Il me sortait par les trous de nez ce truc et il m'a écœuré tant et plus. C'est le beurre corporel de chez The Body Shop au chocolat. Donc c'est une édition, je crois, spéciale Saint-Valentin. Je sais pas s'ils le font encore. Hein. Je peux pas. Franchement, c'est une odeur qui m'écœure, mais à souhait quoi. C'est juste écœurant. J'ai essayé, vous voyez qu'il y a des traces de ma main quand même dedans. Hein. J'ai essayé à plusieurs reprises de dire allez bon c'est bon, tu vas essayer. L'été quand on rentre de la plage, quand on a la peau bien sèche et tout ça, c'est vachement agréable de s'hydrater le corps. Mais là, l'odeur déjà c'est une odeur d'hiver. Ça pue, mais ça sent même pas le chocolat quoi. Ça sent le chocolat mélangé à de la lessive quoi. C'est vraiment dégueulasse. Par contre, le seul truc que je trouve sympa chez The Body Shop, c'est la texture du beurre. Vous voyez, c'est pas un truc qui est tout mou en fait, c'est vraiment une texture de beurre. Je sais pas si vous verrez. Quand je plante mon doigt, par exemple, vous voyez, ça fait vraiment comme du beurre. Et ça, c'est un point par contre qui m'intéresse. Mais l'odeur, je peux pas de celui-là. C'est vraiment... Oh. Bonjour. J'ai ma voisine qui passe. Alors voilà, la texture me plaît, mais pas l'odeur. Donc à la limite, pourquoi ne pas tester? Ça pue vraiment. Une autre senteur, je sais pas moi, une à la mangue, j'ai vu qu'il y en avait à la mangue. J'aime beaucoup les odeurs fraîches comme ça, donc peut-être pour cet été, après la plage, je m'en prendrai un, mais d'une odeur différente, parce que ça c'est juste trop écœurant quoi. C'est le Chocomania de chez The Body Shop. Mais vraiment ça pue, mais je peux même pas vous... Voilà quoi. Alors maintenant on va passer au make-up. Je crois que j'ai tout dit là. Ouais. Donc au niveau du make-up, j'ai terminé un échantillon, enfin un mini format, je pense pas que c'est un échantillon, de chez Make Up Forever que j'avais eu dans une box. Je sais plus si c'est la Glossy ou la Little. Je m'en souviens plus. C'était le, je vais y arriver, le Pro Finish fond de teint poudre multi-usage. Donc vous voyez que je l'ai bien creusé quand même. Et donc c'était en teinte ivoire doré. C'était ma teinte vraiment nickel chrome. Je vous fais un petit swatch pour vous montrer. Voilà. Donc il s'applique avec un pinceau. Hein, c'est un fond de teint en fait compact. Et je l'ai adoré. Franchement, il est top top top. Du coup je m'en suis commandé un autre. Je pensais que ça allait être en fait... Je me suis commandé ça en pensant que c'était lui, en pensant que c'était le Pro Finish. En fait, je me suis trompée, c'est le Duo Mat. Mais il est tout aussi bien, franchement. Lui aussi, il commence à être un peu creusé. Voilà.
c'est top, hein. Franchement, les fonds de teint poudre, pour les filles qui ont comme moi la peau grasse, c'est le mieux, je trouve, parce que ça bouge pas du tout. Voilà. Donc ça, je pourrais racheter éventuellement. Voilà. Après, ce qui pourrait me freiner, c'est peut-être le prix, parce que c'est vrai que c'est quand même pas donné. Voilà, peut-être acheter en temps de solde, ou voilà, si j'ai une bonne promotion dessus, pourquoi pas. J'ai terminé un truc que j'ai adoré, et qui paye pas de mine, que j'ai découvert vraiment par hasard. C'est un concealer en fait de la marque Couvrance. Donc Couvrance, je crois que c'est une filière d'Aven, la marque Aven. Et donc c'était un correcteur, vous voyez, qui est vraiment fini, qui était jaune. Voilà. Et qui était idéal pour les cernes. Les cernes et aussi cacher les imperfections. Ça c'est juste des... Enfin moi j'ai vraiment adoré. C'est un truc que j'ai acheté en pharmacie. Et je pense que je vais aller me le racheter parce que c'est vraiment, vraiment pratique. Le format est pratique. Vous le mettez comme ça. Tac, tac, tac. J'ai adoré. Donc je pense que j'irai me le racheter. Voilà. J'ai terminé un truc et je suis trop malheureuse. C'est le Gimme Brow de Benefit. Ça faisait depuis le mois de septembre que j'avais mon... ou août, je sais plus. Il est sec. J'en ai plus et je suis trop malheureuse quoi. Bon, je pense que je vais le racheter parce qu'il n'est pas excessif. Il coûtait 25 € je crois. Franchement, c'était vraiment un favori pour moi. C'était vraiment la révolution des sourcils quoi avec ce truc. C'était trop bien. Donc je pense que je me le rachète dans peu de temps parce que là, j'en ai plus, il me le faut quoi. Voilà. Et bien je crois que j'ai tout présenté. Donc voilà pour les favoris. Non, c'est pas les favoris. Donc voilà, je crois que j'ai tout présenté. Pour mes produits terminés du mois. Vous voyez que pardon, j'ai accumulé pas mal de choses là ces derniers mois. Du bon, du moins bon. Voilà, j'adore tester, j'adore donner mon avis sur les choses. Parce que ça peut vous aider à ne pas faire un achat compulsif. Parce que voilà, sur un coup de folie, on dit ah tiens je vais acheter ça, en fait c'est de la daube. Voilà, gardez votre argent et vous pouvez au moins comme ça vraiment avoir un avis de plusieurs personnes vers votre propre avis après avec ça. Voilà. Oh, j'ai encore l'odeur du chocolat sur la main, c'est dégueulasse. Je peux pas, cette odeur elle est vraiment dégueulasse quoi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a un peu aidé à faire des choix si vous avez des achats à faire dans les mois à venir. Voilà. Bon après moi j'ai pas eu de produit forcément à ne pas acheter. Attention, danger, il faut pas l'acheter. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des produits qui ne valent pas la peine qu'on investisse de l'argent dedans. Parce que, à mon goût en tout cas, ils sont pas forcément faramineux, ils sont pas forcément révolutionnaires. Voilà. Bien, je vous fais de gros bisous à toutes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!